Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat de la boutique Coco Rosa Studio. Donc, c'est une boutique qui vend beaucoup de ties. Donc, ils m'ont contacté pour savoir si je voulais effectuer un petit partenariat avec eux. Donc, du coup, avant d'accepter, comme d'hab, je regarde sur le site s'il y a des produits qui m'intéressent. Et il y avait quelques produits quand même super intéressants, enfin, que je trouvais super intéressants. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire une petite commande. Donc, cette boutique m'a contacté aux alentours du 27 avril et je les ai reçus le 19 mai. Donc, j'ai commandé 5 dies. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai réalisé avec ces dies. Donc, c'est que des cartes. Je n'ai réalisé que des cartes. Donc, on va commencer par celui-ci. Alors, j'ai pas prévu. Je vais vous mettre ça dessous. Voilà, j'ai commandé celui-ci. C'est vraiment mon... Enfin, c'était mon dies coup de cœur. Je me suis dit, quand j'ai vu celui-ci, il va être trop bien. Je vais faire pas mal de petites créations avec, etc. J'étais super contente. Donc, ça représente du coup une femme avec des fleurs ici et ici aussi. Et là, vous avez sa chevelure. Donc, quand on le découpe, normalement, c'est comme ça. Du coup, j'étais super contente d'avoir reçu celui-ci et j'ai attaqué directement ma création avec celui-ci, avec ce dies aussi. Et là, une catastrophe. Alors, au niveau d'ici, ça coupe bien. Ici, autour, ça coupe bien. Mais là, au niveau de la chevelure, c'est une vraie catastrophe. C'est un dies qui ne coupe pas ici. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc, ma première découpe, c'était celle-ci, ouais. J'ai fait une première découpe dans du papier, donc ça tout vient, le papier vient de chez Action, donc qui était un peu épais. Donc je me suis dit, bon voilà, donc vous voyez autour ça a bien découpé. Là, il faut enlever à chaque fois et encore quand ça veut bien s'enlever. Ici au niveau des cheveux, rien du tout, c'est à peine découpé. Bon, je dis c'est pas grave, c'est à cause du papier, il est trop épais, je vais changer. Du coup, je l'ai passé avec des lingettes, cette fois-ci, parce que j'ai vu une astuce de Miss Moum Youm, donc j'ai utilisé son astuce et j'ai passé avec des lingettes. Et en bas, un petit peu mieux, et encore, c'est pas ça. Mais alors là, au niveau des cheveux, pareil, ça, il faut obligé d'enlever comme ça, et sinon ça s'enlève. Ça se... Oui, c'est très compliqué à enlever. Enfin, c'est très compliqué. C'est chiant à enlever plus qu'autre chose. Voilà. J'avais pas réessayé. J'avais attendu que mon papier sèche parce que c'était une lingette pour les sèche-linges. Mais c'était un peu humide. Ouais, non, c'est pas... Enfin, voilà. Donc, bref. Donc là, j'ai refait un essai du coup dans du papier beaucoup plus fin. Et vous voyez, c'est la même chose. Ça craque. C'est pas... Voilà. Et j'en ai refait un autre. Oui, j'ai essayé 4 fois quand même. Et pareil, ça ne découpe pas ici. Pourtant, c'est un très très joli dies. Enfin, je trouve j'ai trouvé très très beau. C'est un peu pour ça que j'ai commandé d'ailleurs en plus. Parce que quand j'ai vu ce dies-ci, voilà. Mais non. Donc celui-ci, ce dies-ci, bah non. Hein, si vous voulez aller visiter la boutique, ne prenez pas celui-là. Parce que pour moi, il ne coupe pas bien. Et c'est pas terrible. Donc ce dies, donc sur la boutique de Coco Rosa Studio, il était à 4,49 €. Mais franchement, je vous conseille pas de le prendre. Voilà, donc c'est bien dommage parce que franchement, je l'aimais beaucoup celui-ci. Donc je leur enverrai quand même un petit mail pour les prévenir. Je vais voir, je n'ai pas encore envoyé de mail. Je vais voir. Ensuite, j'ai commandé donc un tout petit dies cette fois-ci. Donc c'est un dies bordure. Alors, je vais récupérer mon petit papier noir. C'est un dies comme ceci. Donc c'est ici, c'est marqué. Donc là, c'est à l'endroit. Love. Il est comme ceci. Donc, j'ai été étonnée puisque donc en bas, il découpe, mais pas sur les côtés. C'est pas un dies de découpe sur les côtés. C'est juste pour le placer
Vous voyez la première découpe que j'ai faite, c'est comme ceci. Donc dessous, là, alors celui-là découpe très très bien, hein, il n'y a pas de souci. Ici, vous avez ici tous les petits points, il n'y a pas de souci. Là, le mot love, impeccable. Du coup, il faut prendre vraiment un papier aux dimensions du dies pour faire les découpes. Du coup, avec ce dies, j'ai fait cette carte-ci. Voilà, donc j'ai pris vraiment la mesure du dies ici et ici. Je l'ai coupé, j'ai repris un autre papier et j'ai refait la même découpe. Et j'ai mis du papier vert dessous, un papier de fond. Donc pareil, papier de chez Action, les demi-perles de chez Action. Et voilà, et les fleurs, pareil, c'est moi qui les ai faites. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des mesures de ce dies, donc il n'est pas très très grand. Il mesure à peine... Ah non, je regarde en inch, donc non. Donc 10 cm sur, donc au plus haut, on est sur du à peine 4,5. À peine 4. À peine 4,5. Voilà, donc celui-ci, il coupe très très bien. Et voilà la petite création que j'ai faite. Avec ce dies-ci, donc ce dies Love, il est à 1,99 € sur la boutique Coco Rosa Studio. Voilà. Donc ça, c'est une carte toute simple. Mais voilà. Donc voilà pour ça. Et vous voyez, du coup, j'ai gardé l'autre dies, enfin l'autre découpe qui allait ici. J'aurais même pu... non. Même superposer. Non. Bref. Voilà pour ce deuxième dies du coup. Donc celui-ci, je vais le garder là. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, il était attaché et j'aurais dû le laisser attaché. Mais bon. Il était attaché comme ceci. Voilà. Et j'aurais dû le laisser comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je peux l'utiliser en deux parties. Voilà. Donc ça, il est un peu plus grand, ce dies-ci. Alors, au plus haut, il fait 13 sur 9. Et celui-ci, il fait un peu plus de 9,5 sur 6,5. Voilà. Donc, c'est de la dentelle. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est des fleurs de dentelle. Donc, avec cette carte-ci, j'ai fait celle-ci. Voilà. On voit pas très bien. Je pense que je vais en refaire une autre avec un fond plus flashy. Mais ici, vous avez toute la dentelle. Donc, la première découpe que j'ai faite, c'est pareil. J'ai eu un peu peur. Puisque vous voyez, là, je ne l'avais pas enlevé. Non. Je l'avais laissé accrocher ensemble. Et là, c'est du papier très épais. Et du coup, ça avait un petit peu de mal à découper. Donc, du coup, ça, c'est du papier de chez Action aussi. Hein. Du coup, deuxième passage, impeccable. Sauf que il faut enlever tous les petits points là, avec un petit embout en fait. Donc, on perd effectivement un peu de temps. Mais celui-ci, ça va. Franchement, ça va. Donc on voit pas très bien, mais je vais en faire une autre un peu plus fashy. Et là, vous avez le mot Hello. Ça, c'est un die qui vient de chez AliExpress, il me semble. Donc, ce dies de bordure dentelle, 5,49 € pour celui-ci. Donc celui-ci, il est bien, mais on perd un peu de temps à enlever tous les petits trucs dessus, là. Mais autrement, ça va. Ensuite, j'ai pris un autre dies comme ceci. Voilà. Pareil, alors celui-ci, du coup, j'ai appréhendé un peu au niveau de la découpe et non, en fait, ça a été. Donc, ceci. Donc, il est au même prix que le précédent, 5,49 € aussi. Donc, avec celui-ci. Alors, celui-ci est grand aussi. Alors, celui-ci, il fait à peine 14. Ouais, on va dire 13,9 sur 9,5. Voilà, et du coup, j'ai fait une carte comme ceci.
Donc là, on part sur du vintage. Donc, il découpe très bien. Pas de souci. Je crois que j'ai pas trop galéré à enlever tous les petits bitoniaux. Ça passe. Franchement, ça passe. Donc là, c'est une carte vintage. Voilà. Pareil, un papier de chez Action. Sauf le petit sentiment et les demi-perles. Voilà, donc là, on est parti sur du vintage avec celui-ci. Et celui-ci, il est pas mal aussi. Hop. Et pour le dernier dies, qui est, on va dire, du coup, mon chouchou. Voilà. J'aime bien aussi celui-ci. Ce dies-ci. Mais celui-ci, on a plusieurs possibilités de découpe. On peut faire pas mal de petites choses avec. Donc, c'est un dies comme ceci. Alors, je ne l'ai pas du tout détaché. Parce que je me suis dit, si je le détache, après, pour replacer tout ça, ça va être la misère. Donc, du coup, j'ai préféré le laisser comme ça. Donc, vous le recevez comme ça, pas détaché. Et il fait 10 sur 13,8, 13,9. Voilà. Donc, avec celui-ci, j'ai fait plusieurs cartes. Je vais vous montrer les premières que j'ai faites. Donc, comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez tous les éléments de découpe. Vous avez le cadre autour, les tout petits encadrements ici et on va dire le fond. Donc pareil, hein, j'ai pris dans un bloc action et du coup j'ai pris j'ai pris tout dans mes chutes de papier. Je me suis pas embêtée, j'ai fait toutes les chutes et voilà ce que ça donne. Donc là ce sont des cartes toutes simples. Je pense que je vais les recoller ensuite sur une carte qui s'ouvre. Ça va faire, ça rendra un petit peu mieux. Mais là c'était pour faire des essais. Donc je trouve que c'est pas mal. Du coup j'en ai posé une, vous voyez. Celle-ci je l'ai mise sur une carte comme ça. Avec un fond blanc, je trouve que c'est mieux. Là, j'ai juste rajouté, je te souhaite tout le bonheur du monde, juste en bas. Voilà. Et pour la dernière que j'ai réalisée, j'ai fait celle-ci. Donc, comparé à celle-ci, vous n'avez pas ici, vous voyez là, c'est vide. Et bien là, c'est plein. Voilà, j'ai juste enlevé ça. Et je préfère comme ça, du coup. Je trouve que ça fait super joli. Donc ça, c'est du bloc de... un bloc de chez Action. J'ai pris dans ce bloc-là pour faire celle-ci. Et du coup, j'ai plein de découpes de ces cartes-ci, puisque comme j'ai pas détaché, mon dies, bien du coup, voilà, j'ai tous les ensembles de la carte. Je vais peut-être d'ailleurs, je reviens, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, en gros, quand vous faites la découpe de ce dice, donc entièrement sans le découper, vous obtenez à peu près ceci. Vous avez du coup, hop, je vais tout enlever. Le cadre. Vous avez le cadre comme ceci. Et ensuite, vous avez tout ce qui est petits encadrements que vous mettez ici. Bon là, vous n'allez rien voir. Et ensuite, vous avez la partie pleine ici que vous venez à rajouter. Donc, moi, sur les cartes, j'ai mis avec le côté, avec ça, ici. Et les autres, je les ai mises sans. Donc, vous avez plein de petites... vous voyez, c'est comme un puzzle, en fait. Vous avez tout ça ensuite à assembler. Donc, vous pouvez le faire d'une couleur unie. Ou, comme là, j'ai fait, donc avec le contour et sans le contour. Sans le contour, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, celui-ci, je le trouve très bien. En plus, il découpe très bien. J'ai pas eu de souci de découpe avec celui-ci. Donc celui-là, ouais, on va dire que c'est un de mes préférés sur ces dies. On va dire, mon dice coup de cœur. On va dire que c'est celui-ci parce que celui-ci, il est vraiment pas mal. Donc voilà, et je vous ai pas dit le prix, je crois pas. Donc ce dice ici, il est à 5,99 €. Voilà. Donc j'ai fini pour cet unboxing. Donc je vous mets bien évidemment en barre de description le lien de la boutique ainsi que le lien de tous les produits que je vous ai présentés donc en vidéo. Et puis si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, et bien écoutez, ce sera, vous ferez plaisir. Donc voilà pour mes dies. Hop, hop, hop.
Et puis ma petite dame ici, là, que je mets bien, mais que je ne peux pas utiliser. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye.